Pendant que je vais un autre de ses cons avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Amen. Amen. Prenez place. On continue avec la lecture. On va nous lire encore en Psaume chapitre 65, le verset 9. Psaume 65, le verset 9. Nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 65, le verset 9e au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? La Bible dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Bien-aimé, la terre que vous voyez n'a jamais été abandonnée par Dieu. La Bible dit, tu visites la terre, tu la combles de richesses et de l'abondance. Nous avons connu des hommes riches dans ce monde. En commençant par de Salomon, les reines de Séba, même à notre époque, il y a des hommes riches. Je dis bien très riches encore. Mais malgré leur richesse, la terre reste toujours terre. Avec toutes ces richesses. C'est pour te dire, ton tour aussi est là. Moi, je croyais que peut-être tu allais dire un bon amen. Je ne te sens pas ce soir. Je répète, ton tour aussi est là. J'ai besoin d'un homme et d'une femme qui est sensible ce soir. Je répète encore, ton tour est là. Maintenant, tu es en train de venir. Je répète encore, ton tour est là. Tout celui qui dit amen à cette parole, l'Esprit va t'imposer dans ton temps ce soir. Qu'on le veuille ou pas, je t'assure, si tu es connecté, c'est l'Esprit de Dieu qui va t'introduire dans ton temps aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui peut dire amen deux fois, que Dieu l'introduise dans son temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que le dimanche, on était en train de décortiquer un thème sur l'amour et l'unité en Christ. C'était prévu qu'il y ait la continuité aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas une église statique.
Biso tozali Ecclesia o etele manguite. Nous sommes une église dynamique. Tozali Ecclesia o ezali koningana kokenda. C'est-à-dire une église qui est bougée par l'Esprit de Ezali Dieu. Ecclesia o eningisami na molimo na Nzambe. Selon les visionnaires de cette église. Na lolenge ya etaliselo ya mokolo église oyo. C'est pourquoi la journée d'aujourd'hui, Na yango na mokolo na lelo, c'est une journée consacrée à la parole et à l'intercession. ezali mokolo oyo ebombisami na kati na liloba pe na mabondeli. C'est pourquoi nous allons parler sur la visitation. Yango wana tokolobela na oyo etali visitation. Et après introduire le peuple de Dieu dans une forte prière d'intercession. Na sima na yango tokokotisa libota na Nzambe na kati na mabondeli ya makasi. Et la continuité de notre sujet viendra encore. Pe suka ya kitendi na biso ekoya lisusu. Qui a dit Amen? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Yes. Alléluia. Amen. Alors j'aime votre attitude comme je vous ai toujours dit. Nalingaka lolenge na bino ndenge na yebisaka bino tango nyonso. Les soucis qui nous animent ce soir, Souci o ezali ko animer biso na pokwa na lelo. et que le Dieu de ton père, de ton pasteur Diba Wazambi te visite ce soir. Nzambe ya tata na yo Diba Wanzambi atala yo na pokwa na lelo. J'aime quand tu dis Amen. Nalingaka tango lobaka amen. Alléluia. Amen. Ne te fatigue pas de dire Amen. C'est pendant que tu dis Amen, il y a un miracle qui s'opère. Kolemba te na kolobaka amen. Pourtant ozoloba amen nde miracle ezobima. Je veux que ce soir, toi-même, que tu crées l'atmosphère de Dieu pour t'emballer dans quelque chose de nouveau dans ta vie. Nalingi yo moko o créer atmosphère ya Nzambe oyo komema yo na eloko na Nzambe. Que Dieu te bénisse encore. Nzambe ya pambola yo Non, lisusu. recevez la parole. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. 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 La visitation dont il est question, Kotalisama oyo tozali kolobela awa. quand Dieu visite, Nzambe tango atalaka, la Bible dit, mokanda ezali koloba. le monsieur qui était à la piscine de Bethesda, Moninga oyo azalaki na piscine ya Bethesda, il avait un problème. azalaki na likambo. Mais lorsque l'homme s'est présenté, Tango moto amimonisi, il pose la question à cet homme. atuni motuna na ndeko oyo azali kobela. Veux-tu être guéri? Olingi obikisama. Le monsieur dit, je n'ai personne. Oyo azali kobela yanoli naza na moto te. J'ouvre la parenthèse. Na fongoli kitendi. Quand nous parlons de la visitation, Tango tozali kolobela ce kotala, soir, que ton esprit soit ouvert à ce que Dieu te communique ce soir. na pokwa na lelo molimo na ye fongwama po yo mona eloko Nzambe azali kopesa na yo. Il y a ce qu'on appelle la visitation par l'homme. Elingi ko ezali na oyo babengaka visitation epai na moto. Veux-tu être guéri? Olingi obikisama, Je n'ai personne. naza na moto te. La personne qui était devant lui, Moto oyo azalaki liboso na ye, c'était bien lui qui cachait sa visitation. ezalaki nde moto oyo abombaki kotalisama na epai na moto Il y azali a ce kobela. qu'on appelle la visitation par l'homme. Ezali na kotalisa oyo moto akoki koya kotala yo. C'est-à-dire un personnage providentiel. Donc elingi koloba moto moko boye azali na mabomba mi. C'est-à-dire Dieu qui vient vers vous C'est que Nzambe oyo azali koya epai na yo au travers d'un personnage providentiel. na nzela na moto oyo azali na mabomba mi. C'est-à-dire une personne dans un temps précis Elingi koloba ete moto akotala yo na ngonga oyo esengeli à qui Dieu a remis un certain mandat pour ta vie. oyo moto Nzambe apesi manda na tina bomoi na En yo. sorte que Na nzela ya ete lorsque tu rencontres la personne qui a reçu un mandat, soki okutani na moto oyo azali na manda na Nzambe, c'est-à-dire quand tu rencontres la personne qui a reçu un mandat divin d'intervenir dans ta vie, elingi koloba moto oyo azwi manda epai na Nzambe ya kokota na tina bomoi na yo. lorsque tu rencontres la personne dans un espace prévu Et soki okutani na moto na esika oyo esengeli et dans un temps prévu par Dieu, pe na tango oyo ebongisami epai na Nzambe, ta destinée va connaître la visitation. lobi na yo ekozwa visitation.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi tous vous connaissez comment l'Égypte avait reçu Joseph. L'Égypte a reçu Joseph. Comme un ange divin. Par qui Dieu a organisé la visitation de ce pays-là. Et c'était par la prudence de Pharaon. C'était par le sens excellent du leadership de Pharaon qui a fait à ce que l'Égypte puisse saisir, profiter, gérer les 7 années d'abondance qui ont comblé les 7 années de disette. Mais les pays qui étaient tout autour de l'Égypte, ils ont beaucoup souffert. Mais seulement l'Égypte, parce qu'il a reconnu un agent divin. C'est-à-dire l'homme. C'est là où j'aimerais que vous puissiez savoir une chose. Vous verrez que Dieu a déposé dans l'homme tout ce qu'il faut pour tout un peuple. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce soir. Ne te néglige pas. Je dis alors jamais ne te néglige pas. Dieu peut passer par toi pour être la visitation de cette église. Tu peux être un agent de la croissance de cette église. Tu peux être une personne par laquelle Dieu passe pour installer certaines choses qu'on n'a jamais vécues parmi nous. C'est pourquoi quand je vous regarde ce soir, il n'y a pas une personne sans valeur parmi vous. Que tu sois homme ou femme, quand je te regarde, je crois en toi. Un jour, tu peux être un agent par lequel Dieu passe pour installer certaines choses jamais vécues. C'est ce que Pharaon a fait. Quand il a regardé Joseph, il a vu que ce garçon n'est pas comme tous les autres. Il a identifié l'Esprit de Dieu et la présence de Dieu en Joseph. J'ai dit à quelqu'un, si tu as avec toi l'Esprit de Dieu, sache que l'avenir de plusieurs passe par toi. C'est comme si l'église ne m'a pas encore saisi. Tu n'es pas n'importe qui et n'accepte pas n'importe qui de te négliger. Tu es un homme à considérer, à respecter. Lorsque Joseph a regardé, et lorsque Pharaon a regardé, il a compris que ce garçon n'est pas comme tous les autres. Il a vu une haute intelligence. Il a vu une présence divine. Et il a compris quelque chose, une autre époque veut sonner parmi notre nation. J'ai dit à quelqu'un, tu dois te connaître. Et les problèmes aussi, c'est le peuple vers qui Dieu t'envoie. Que ce peuple-là puisse t'accepter et te recevoir selon la qualité que Dieu te reconnaît.
Ce soir, tel que je suis là, je peux être un agent qui va changer ta vie ce soir. Pendant que toi tu dis Amen, je plante cette parole dans ta vie. La Bible dit, lorsque Pharaon était en face de Joseph, au lieu de voir un prisonnier, mais lui n'a pas vu un prisonnier. C'est là où beaucoup de gens ratent la visitation de Dieu. Parce que vous traitez les gens selon leur passé et leur présent. Au lieu de regarder la personne selon son avenir. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, en tant que croyant, qu'il y a un discernement. Arrête de coincer la destinée de quelqu'un par rapport à son passé et à son présent. Juge les choses de l'esprit pour voir la valeur de la personne dans son avenir. Le passé est connu de tous. Le présent est connu de tous. Mais l'avenir, c'est l'inconnu de Dieu. Je crois que peut-être tu allais dire un bon amen. C'est pourquoi ce soir Dieu va te visiter par le canal d'un homme. C'est pourquoi j'ai dit à toute l'église, qu'il soit homme de Dieu, qu'il soit un homme dans l'église, qu'il soit une femme, donne du respect à tout le monde, considère tout le monde, et du confiance dans l'homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, quand tu les regardes, sa vie c'est comme une vie d'un prisonnier, mais capable d'interpréter les songes. Pendant que tu dis Amen, hein, les songes de ta vie seront interprétés ce soir. Oh, si tu dis Amen, des fois, Amen, je libère l'Esprit de Dieu qui va interpréter ton songe. Il peut avoir une vie sociale semblable à un prisonnier, mais sache que il est aussi capable d'interpréter les songes. Peut-être jusqu'à là il est en train d'interpréter les songes des prisonniers comme lui. Mais les jours où il sera en face du roi, devant les songes du roi, tout va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi considère tout le monde, quelle que soit son actualité. Toi, en tant qu'esprit, entre dans l'esprit, vois la valeur de celui qui est à côté de toi dans son avenir. Comment vous êtes fâché? Vous savez, une église qui a un discernement et l'esprit de Dieu, il ne peut jamais négliger n'importe qui. Il ne peut jamais manquer du respect à n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il était en face du Pharaon, quand il a interprété les songes, la vie a changé. La Bible que vous voyez, c'est un songe de Dieu. Un jour,
ça sera interprété devant les gens qui ont le cœur du roi. Et sa vie changera. J'ai dit à quelqu'un ce soir, même David, lorsqu'il chantait en brousse devant les animaux, il sentait toujours l'odeur des excréments des animaux. Mais les jours où il a chanté devant les rois, tout a basculé. Tout a changé. Et la Bible dit, quand il chantait, les démons sortaient en Saoul. Quand il chantait, il y avait des délivrances. Quand il chantait, les esprits mauvais sortaient en Saoul. J'ai dit à quelqu'un, le véritable cantique qui apporte la délivrance, qui chasse les démons, c'est la prédication. Pendant que tu dis Amen, pendant que je suis en train de prêcher, il y a des démons qui sont en train de sortir. Il y a une destinée qui est en train d'être éclairée. Le problème en est que tous les démons ne sortent pas à même mode. Il y a des démons qui sortent en mode vibraire. Il y a d'autres qui sortent en mode alarme. Et il y a d'autres qui sont en mode silencieux. Lorsqu'on a mené l'enfant, la femme a mené l'enfant chez Jésus, l'enfant qui était possédé, la Bible dit, Jésus a dit, ton fils est délivré. On ne voit nulle part où l'enfant s'est agité. Les démons sont sortis en mode silencieux. Et l'enfant était revenu dans son bon sens. Le problème en est que l'église aujourd'hui, pour connaître que quelqu'un a la puissance de Dieu, c'est seulement quand il y a des gesticulations. C'est quand il y a des agitations. Là, l'église dit, il y a la puissance. Donc, écoutez, la Bible dit, quand la puissance du Saint-Esprit était descendue, les lieux où ils étaient trembla. On n'a pas dit les hommes qui étaient sur le lieu. On dit après la venue de la puissance du Saint-Esprit, les lieux où ils étaient trembla. Pas les hommes, mais les lieux qui tremblent. Mais vous faites trembler les hommes qui sont sur les lieux. Je dis à quelqu'un ce soir, tout lieu où on veut enterrer ta destinée va trembler ce soir. Si tu dis Amen, ça commence seulement maintenant. Partout où il y avait les lieux d'un fondement de la pauvreté, la prière de ce soir va faire trembler ces lieux. Et ce que j'aime quand les lieux tremblent, les fondements sont ébranlés. Tous les fondements des hôtels maléfiques seront ébranlés aujourd'hui. Et j'aime quand les fondements s'ébranlent, la Bible dit les portes s'ouvrent. Les lieux du monde des ténèbres vont trembler ce soir. Même si c'est dans votre village, ta prière va faire trembler ces lieux-là. Partout où il y avait les fondements maléfiques qui bloquaient une porte de ta vie, lorsque les fondements doivent être ébranlés, la porte va s'ouvrir. J'aime quand tu dis encore Amen. J'aime quand tu montes encore avec Amen. Est-ce que tu peux dire Seigneur Jésus? Seigneur Jésus. Napokwa lelo. Bisika nyonso. Bakundaki yangai. Mabele eningana. Mabele eningana. Au nom de
Jésus-Christ. Aucun fondement ne restera pas debout ce soir. Pendant que tu acceptes cette parole, la porte qui était fermée de ta vie va s'ouvrir ce soir. J'annonce à quelqu'un, même les fondements de l'esprit des morts va s'ébranler ce soir. Il n'y aura plus aucune mort qui entrera dans ta vie. Écoutez, j'ai reçu les gens le dimanche, à peu près 5 à 6 personnes. 5 à 6 personnes. Je me dis, pasteur, quand tu as parlé de la mort, il a fallu continuer qu'on puisse prier parce que regardez ce que j'avais vu. Regardez ce que moi j'avais rêvé. S'il vous plaît, j'ai vite compris ça, c'est un langage de Dieu. C'est pourquoi ce soir, tout ce que l'esprit des morts complotait, au travers de la prière de ce soir, personne de cette église ne tombera victime. Non, tu ne m'as pas encore saisi. Ta prière va faire éclater l'esprit des morts. Na pokwa lelo bisika nyonso eza fondement ya esprit de mort eningana mabele eningana esprit de mort ekweya honote je t'assure ce soir, même si tu étais déjà à la porte de la mort, tu seras tiré par la puissance de l'esprit. Et pendant que tu dis Amen, je fais retour à l'expéditeur. Tu vas écouter Amen. Quand tu dis Amen, même dans ton quartier, il y aura une nouvelle de la mort. Mais toi et ta famille, ma main levée au ciel, je déclare au nom du pasteur Diba, au nom du Dieu du pasteur Diba, aucun enfant de l'église Goshen ne sera victime de la mort. Si Jésus est vivant, même tes activités ne mourront pas. Non, tu ne m'as pas encore saisi. Pendant que tu es connecté avec ton Amen, même ta santé qui était morte va ressusciter ce soir. C'est lui qui a dit Amen 2 fois. Tout ce qu'on avait enterré, je libère la puissance de la résurrection. Ceux qui dans le monde des ténèbres, si dans le monde des ténèbres, ils ont commencé le deuil. Je te prêche celui qui peut disperser le deuil. Ils ne vont pas te pleurer, mais ils vont pleurer leurs enfants. Tel que Jésus est en train de déclarer, c'est ce qui s'opère dans le monde des ténèbres. Si tu as vu tes fonctionnaires, s'ils ont dit que ton mariage est mort, le tien ne mourra pas. S'ils ont dit qu'ils l'ont enterré, la prière de ce soir va bouger, embranler la terre. Que Dieu te bénisse, maman. Que cela puisse embranler la terre. Lorsqu'ils disent qu'ils ont enterré le tien, que la terre puisse être embranlée, que la puissance de la délivrance, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, papa. Le ce soir puisse entrer dans ta vie. Jésus, oh matite, ta délivrance est quand on a fini. Je veux que tu montes afin que la délivrance entre dans ta vie. Esprit de mort, que l'esprit de mort, même dans le véhicule, ils ne te verront pas. Même au-dessus de la moto, ils ne te verront pas. Même au-dessus de l'avion, on ne te verra pas. Même dans le train, tu ne seras pas tombé. Même à pied, tu ne seras pas tombé. Même sur un vélo, tu ne seras pas victime. Même tes enfants parlent le chemin de l'école. Si la mort était devant, j'ai fait tomber cette mort-là. J'ai dit que l'esprit de mort puisse retourner à l'expéditeur. Et tout celui qui dit Amen, sois libéré de l'esprit de mort. Soit la délivrance de l'esprit de mort. Si tu dis encore Amen, tu vois jusqu'à la fin de cette année, tu entreras en 2024.
contraire dans le 24. Je te dis vrai. Si ta maman est malade, la prière de ce soir, ça va les faire guérir. Si ton frère est malade, la prière de ce soir va les faire guérir. J'ai dit que le mariage de quelqu'un ne se va pas divorcer. J'ai dit que ce mariage-là ne va pas se faire. J'ai dit que ce mariage ne va pas se faire. Ça ne va pas finir. Si tu dis Amen 3 fois, je fais entrer la vie dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 N'a pas quoi l'élo. Esprit nyonso ya liwa. Esprit nyonso ya liwa. Ezonga bisika euti. Ezonga bisika euti. Jésus-Christ. Écoutez, nanu o vivre richesse ya mokili oyo te. Tu n'as pas encore vécu la richesse de ce monde. Nanu o moni abondance ya mokili oyo te. Tu n'as pas encore vécu l'abondance de ce monde. Pourquoi tu voulais mourir avant l'heure? Je refuse, tu ne mourras pas. Je dis que tu ne mourras pas. Tu as la promesse. C'est lui qui t'a fait des promesses, il est fidèle. J'ai dit refuse la mort. Dans toutes ces stratégies, je te donne 1 minute. Acclame. Yes. Refuse la mort dans ton mariage. Refuse la mort dans tes enfants. Out, out, out. Get out. Sors. Bima. Boya kufa na mambama na yo. Matissa Maboko 30 secondes. Matissa Maboko. Monte encore. Acclame fortement pour le Seigneur. Il me reste à peu près 15 minutes. Et 15 minutes pour qu'on passe à la prière. J'ajoute un deuxième point. Là, j'ai besoin vraiment de votre attention. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit tu visites la terre. Vous comprenez que sur cette terre, il y a déjà la richesse et l'abondance. Sur cette terre, il y a déjà la richesse et l'abondance. Lorsque Jésus est en face du monsieur des piscines de Bethesda, il lui dit: veux-tu être guéri? Il dit: je n'ai personne. Je pose la question à l'église. Est-ce que la réponse qu'il donne cadre avec la question? Réponse au azali kopesa et kokani na motuna batuna kiye. Vous comprenez que le monsieur a un problème de cerveau. Vous comprenez que moto oyo azali kobelo a un problème mutu. Là, je baisse ma voix. Na kitisi mungongo na muke. Là où il était, c'était un endroit de grâce. Mais lui n'était pas guéri là où il y avait la grâce. Le grand problème avec l'église, nous avons des gens qui aiment sauter, prier, mais qui ne font jamais fonctionner leur cerveau. Faire fonctionner le cerveau. Toi, tu penses que Dieu t'a donné le cerveau pour rien. Regarde ce qui se passe dans la vallée. Il y avait des ossements desséchés. Mais la vallée là est appelée la vallée de fertilité. Mais là où il y a la fertilité, lui est dans la sécheresse. L'église que vous voyez, c'est l'endroit où il y a la grâce.
Et il y a la fécondité. Pe ezali esika mabote ezali. Et il y a la fertilité. Ezali na bofulukisi. Mais pourquoi il y a certaines personnes, c'est comme si rien ne marche dans leur vie? Kasi pona nini eza na batu mususu makambo ezali kotambola te na bomoi na bango? Parce que le cerveau ne fonctionne pas. Po ete mitu na bango ezali kobaluka te. La fingi mutu. Amen esili hein. Regarde ce qui se passe dans la vallée. Tala makambo esama na lubwaku. Dieu dit à Ézéchiel, il dit prophétise. Nzambe ebisi Ézéchiel yo sakola. Quand il a prophétisé, Tanga sakola ki allez lire. Kende ko tanga Bible. Qu'est-ce qui s'est passé en Nini premier? esalamaki na simaya sakola. La Bible dit Ilobezali koloba. les nerfs se rassemblaient. Sa bendanaki esanganaki. Comment la prophétie est lâchée, mais ça commence d'abord avec le rassemblement des nerfs. Qui me bandiko sangisande misisa. Et puis quelqu'un est dans la sécheresse, mais Dieu, après la prophétie, il ressemble d'abord les nerfs. Moto azali na esika bokauki kasi azali ko pesa lisakoli misisande to sangana. Parce que les nerfs jouent des rôles dans les corps. Poete misisa salami balé na kati na nzoto na moto. Le premier rôle du nerf, c'est la sensibilité. Kobenda boyoki. Vous savez pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à être visités parce qu'ils ne sont pas sensibles dans l'église à ce qui se passe. Oyebi batu ebele bazali komona visitation na nzambe te po bazali sensible te liboso na nzambe. Ça c'est un. Ya liboso. Parce que je n'ai pas assez du temps. Nazali na tango mingi te. Deux. Ya mibale. Le nerf, c'est un système qui est établi dans le corps pour amener l'information au cerveau. Misisa ezali eloko nzamba tia na nzoto po ememaka information na bongo. C'est-à-dire malgré qu'il était sèche dans la fertilité, Dieu a voulu que son cerveau puisse fonctionner. Elingi koloba ete malgré mikuwa wana ezalaki ya kokauka mais nzambe alingaki bongo nanu esala. Est-ce que nous sommes ensemble? Le problème avec nous les chrétiens c'est quoi? La Bible dit en proverbe, c'est lui qui réfléchit trouve le bonheur. Et c'est lui qui se confie en l'Éternel. Il est heureux. Mais je pose la question. Entre le bonheur et être heureux, c'est différent. C'est la même chose. Mais pour y arriver, on demande, il faut réfléchir et placer la confiance en Dieu. Réfléchir veut dire raisonner. Qui vous a dit qu'un chrétien ne peut pas raisonner? Se confier en Dieu veut dire la prière. Le problème avec nous, nous aimons beaucoup prier, mais nous réfléchissons peu. Beaucoup de gens aiment beaucoup la prophétie. Ils attendent beaucoup à la prophétie et à la révélation. Ce que Dieu a déjà exigé à leur réflexion de leur donner. Ce que tu attends que la prophétie te donne, Dieu l'a déjà exigé que ton raisonnement, ta réflexion te donne ça. Alléluia. Amen. Je vous donne un exemple, je vais passer à la prière. On a fait des découvertes dans ce monde. On a trouvé que la bête qui a un cerveau le plus petit, c'est le ver de terre. Le ver de terre a 11 cellules dans son cerveau. Et les 11 cellules qui sont dans son cerveau lui aident ne fût-ce qu'à faire 3 choses. 1. Chercher où dormir. 2. Chercher quoi manger. 3. Faire des enfants.
C'est ce que son cerveau lui a dit, c'est fini, ça s'arrête là. Maintenant, on a trouvé que l'ordinateur le plus performant du monde a à peu près 1 million de cellules en lui. J'aime quand vous me regardez là, je crois que ça entre. Et maintenant, on a trouvé que dans l'homme, l'homme a 78 millions de cellules dans son cerveau. C'est-à-dire 78 millions de cellules dans son cerveau. C'est-à-dire l'homme est plus performant 78 000 fois que l'ordinateur le plus performant. Maintenant, pose-toi la question. Si ton cerveau t'aide seulement à réfléchir, quoi manger, ou dormir, et faire les enfants, tu es où? Vers des terres. Est-ce que fonctionne ton cerveau? Cette terre a l'abondance et la richesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a saisi? Tu pries comme on vient de prier. Seigneur, le cerveau aussi travaille. Papa, mets-toi debout. Et regarde comment les gens réfléchissent. Si on te prend aujourd'hui et qu'on te met dans une pièce vide et on te demande qu'est-ce qu'il y a là-bas, tu vas dire quoi? Il n'y a rien. Vous avez écouté la réponse? Il est là dans une pièce vide. On lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Il dit il n'y a rien. Donc pendant que lui est là, mais il dit il n'y a rien. Donc, même lui, il fait partie du rien. Vous voyez comment le cerveau de quelqu'un travaille. Écoutez, cette terre que tu vois, il y a l'abondance et la richesse. Fonctionne ton cerveau et Dieu va te visiter. Si tu dis encore amen des fois que Dieu te visite, amen, amen. Si tu montes encore des fois que Dieu te visite, amen, amen. J'ai conclu, il me reste 5 minutes. La Bible dit, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il lui dit, je n'ai personne. Est-ce que ça cadre avec la question? La question était posée par rapport à sa foi. Mais lui donne la réponse par rapport au lié. Écoutez, ce qui sauve, ce n'est pas ce cadre ici. Ce qui délivre et qui attire la visitation, c'est la foi en Jésus. Que ta foi te sauve ce soir. Non, donne-moi un bon amen. Maintenant, on commence la prière. Ce qui délivre, ce qui donne la visitation, c'est la foi en Jésus. La Bible dit, Jésus regarde Abraham. Il dit, Abraham, toi, tu es un père d'une multitude. Pendant qu'il dit que tu es un père d'une multitude, Abraham était stérile. C'est-à-dire Dieu, il a pris la pensée de l'éternité et il a introduit ça à Abraham. À partir de ce jour-là, Abraham dans le quartier, il pouvait dire aux gens, toi viens. Désormais, ne m'appelle plus Abraham, appelle-moi Chamboui. Cette personne pouvait les regarder comme ça. Papa, tu vois ce vieillard-là, il n'a même pas un enfant, mais il demande qu'on puisse l'appeler Chamboui. Ah, ça devient comme si c'était un marionnette. Ceux qui on le voit en train de passer. Papa Chamboui. Mais Abraham n'était pas là. Mais Abraham, la foi néglige l'actualité, mais il regarde à la pensée de l'éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un?
quelqu'un. Yes. La foi se rebelle contre l'actualité, mais il considère la pensée de l'éternité. La foi méprise ce qu'il voit, mais il considère ce qu'il croit. Nous voulons avoir la foi de ces 4 personnes. Lorsqu'ils ont appris que Jésus est dans la maison, il dit, nous allons amener notre ami là-bas. On est dit dans la maison, il y a plein dehors, plein à l'extérieur. Ils ont dit c'est là la plein dehors et dehors ça nous concerne pas. Ils sont partis. Quand la foi commence à bouger, ça change d'autres systèmes dans la société, frère. Lorsqu'ils sont arrivés, qu'il y avait plein dehors et plein dedans. La Bible dit bataille les toits de la maison. La Bible dit ils ont regardé au-dessus. Ils ont ouvert la toiture. Et Jésus était à l'intérieur en train de prêcher. Et puis je pense le 4, hein? Comme ils étaient 4, il disait peut-être que 2 puissent descendre. Les 2 restent. Allez, touchez bien le lit. Je pense que et maintenant ils ont dit comment lorsqu'il faisait ce mouvement, la Bible dit que Jésus enseignait. Mais eux aussi c'était là Jésus n'a pas dit que vous me dérangez. La Bible dit Jésus voyant leur foi. La foi doit être visible, frère. Dans les domaines de la visitation, la foi doit être visible. Et la Bible dit voyant leur foi, la séance de l'enseignement s'arrêta. Et Jésus a commencé la séance de la guérison. La foi est capable de changer la séance de ta vie. Si tu as la foi ce soir, tu peux changer la séance de la vie. Tu vas changer la séance de ta vie. Que tous ceux-là qui disent Amen. Que la force entre dans ton Amen. Que la séance de ta vie soit changée ce soir. Ceux qui ont la séance à souffrance, la foi est capable de changer cette séance-là. C'est ce que Élie a fait à Élisée. Lorsque Élisée était en train de suivre Élie, la Bible dit Élie s'est retrouvé devant les Jourdains. Il a pris les manteaux. Il frappa sur les Jourdains. Les Jourdains s'est fendu à 2. C'était le dernier miracle d'Élie. Lorsqu'ils sont traversés, la Bible dit Élisée retourne avec les mêmes manteaux. Là où c'était le dernier miracle d'Élie, Élisée a fendu les Jourdains. Là où c'était le dernier, c'est là où ça a été le premier miracle d'Élisée. Je suis venu te dire là où tout le monde a dit que c'est la fin pour toi. C'est là où toi tu commences ce soir. Oh, il y a personne qui m'a écouté. Tu m'as pas suivi. Là où ils ont dit que c'est fini, c'est là que tu vas commencer. Que tout celui qui dit Amen, que les nouvelles choses commencent dans ta vie. Tout celui qui a dit Amen, que les nouvelles choses commencent dans ta vie. Là où on t'avait rigolé, ils ont dit qu'on va comme ça. Ce soir, tu commences les nouvelles choses. Kolo Yesu, Napokwa lelo, Nanzimelio. Est-ce que mutu moko ko kanga koleka micro loba nkolo Yesu napokwa lelo nandimelio nasana kondima grâce na yo eko changer vie na ngai salelanga grâce yasika ebanda honode kanga misu na yo pona likambo asuka tolingi tokota na place nkolo Yesu nazana kondima mokolo ya lelo
okosalelanga grâce. Séance ya vinanga. Eko changer. Ah, tombola maboko na mi balé likolo. Moto ata moko atelema te. Mais tozo senga kaka ba musicien, toza na 10 minutes ya prière. 10 minutes. Yoka sije nanga. Okoyebisa Nzambe salelanga grâce, change la séance de ma vie. Makambo yetelemi ezotambola te etambola na poko lelo. Place baseka kinga salelanga grâce ya sika ye banda. Yebisi place na kanga mi fongolelanga porte. Yebisi talabana nanga nazo senga ba musicien ba pesa biso nzembo moko ya vraiment ya prière. Soki tozo yemba ngo moto ye moko mikuti vraiment na obligation ya kosambela vraiment. Tombola maboko na ye, pourquoi tu baisses tes mains? Kanga misu na yo, c'est une opportunité. Atabana na yo koko sala bango prière ya poko lelo. Prière intercession na ya poko lelo eko changer makambo epele. Banda prière sikoy au nom de Jésus, banda prière. Chef. Papa, c'est pour moi y a méditation, y a prière. C'est pour moi y a méditation, y a prière. Ils ont côté ça va. Y a louange. Quand c'est la musique, t'es tous à 10 minutes. Tolingue intercession et mata. Tombola mongongo na yo. Na lingi église mobimba maboko eza likolo. Tika poko isa yango. Tombola yango. Yebisio asale na grâce na likambo moko ya fina yo. Motema nanga na sopi bosono. Papa oyebi eza intercession sambe la bibi samaloba. Sunga maboko na yo likolo kokwesa yango te. Yebisa ye a changé séance ya vie na yo na poko lelo.
poser la requête mususu te requête ezakawa nalingi osala intercession pour la vie na yo ata pona bana yo ata pona santé ata projet ou bien situation oza nango yakoyemba na bai oh emae Jésus, Sambela, Tosana sujet mususu ya prière, sujet za kakawani. Osana makambo liye changer na vie na yo. 10 minutes na biso ekoki. Sujet za kakamoko sala intercession ya vie na yo. Emmanuel molingo motema Kozela moto mosusu te yo moko sala prière totikali na 5 minutes. Totikali na 5 minutes. Yebisaye
Est-ce que au sambeli à solo? Ah? Dans une église, est-ce qu'il y a solo au sambeli? Amen, amen. On a besoin de 4 minutes pour que tout ça, selon le programme de prière, na bus. Na lingi 4 minutes to etikali to sambela lisusu. Wana na kosenga bisonyos parce que to sambela na musique, na to ko sambela dans 4 minutes sans musique. Omoni vina yo ezana posa zamba visiter yo. Kosala sembla te. Tu as besoin vraiment de la visitation de Dieu. Tolobi intercession za makambo ebele ko sambela pona makambo ebele. Sambela pona bana, sambela pona misala, ba projet, ba voyage, tout, mariage, santé, tu peux toucher partout. Ozo mentionner yango na prière, ozo yebisa zamba salele yo grâce. Totikel na 4 minutes, sans musique. Au nom de Jésus, Thomas Tsemigongo, Tobanda prière, intercession, au nom de Jésus. Sambela, Matissa Mongongo na yo. Osana likambo moko et déranger yo. Ozo luka solution, moma yangoy. Matana prière dans 4 minutes. Jésus, 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 Jésus. Seigneur, ce soir, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, on ne peut rien, Jésus. J'ai besoin de ta grâce. Même l'apôtre Paul l'avait dit, ta grâce me suffit. Nous vivons dans un monde très compliqué. Même Christ qui est venu, la Bible dit, il est venu avec la grâce. Je connais la puissance et la richesse qui est dans la grâce pour tout ce qui concerne les aspects de ma vie. Fais-moi grâce que je réussisse. Fais-moi grâce que je perce dans tous les domaines de ma vie. Fais-moi grâce que je monte de dimensions et de dimensions. Que ce soit dans le ministère. Bien-aimé, monte encore en prière. Il nous reste 3 minutes. Monte encore en prière. Il nous reste 2 minutes plus tôt. Monte dans ces 2 minutes. Intercède pour tes enfants. Intercède pour tes activités. Intercède pour ton mariage. Intercède même pour ton ministère. Il y a un combat dans ta vie. C'est le moment où tu peux prier, demander à Dieu sa grâce. Au travers de sa grâce, que les combats de ta vie puissent tomber ce soir. Comme c'est un temps de la visitation, que le Seigneur te visite en triomphant de ces combats-là. Même si c'est un combat de la famille. Quelqu'un peut monter encore en prière. Quelqu'un peut quitter dans l'habitude. Il peut voir ce que Dieu peut faire ce soir pour sa fille, mais pour ses enfants. Bientôt c'est la rentrée scolaire. Il y a des enfants qui seront possédés à l'école avec la sorcellerie. Voici les moments opportuns où tu peux prier pour tes enfants. Après cette rentrée scolaire, même pendant la rentrée scolaire, même à l'école, tous les plans des ennemis contre tes enfants, ton intercession peut tout changer ce soir. C'est que l'ennemi avait comploté. Voici les moments, tu peux monter encore. Pendant que tu pries, pour prouver à Dieu que tu es incapable sans sa grâce, élève tes 2 mains à l'air. Pendant que tu pries, c'est un signe qui prouve que sans lui, tu ne peux rien faire. C'est un signe d'humilité. Dites-lui, je veux que ta grâce, ce soir, se manifeste dans ma vie. Que ma santé change. Que toutes les données de ma vie changent. Ne suis pas celui qui est à côté de toi. Quand tu es combattu, tu es seul. Bien-aimé, tu as ta propre destinée. Il n'y a que ton intercession qui peut t'introduire dans cette destinée glorieuse. Je crois à ta prière, à ton intercession. Pour tout peut changer ce soir. La gloire de Dieu, que quand ta vie est stable et stabilisée, la gloire de Dieu, que quand tu vis la paix de Dieu dans ton foyer,
C'est pendant que tu fais tes activités, tu avances. Le moment est là où il faut implorer la grâce de Dieu. L'apôtre Paul l'a dit, ta grâce me suffit. Malgré les combats, si la grâce de Dieu est sur toi, personne ne peut triompher de ta vie. Au moment où tu pries, je connais la puissance de l'intercession et de la prière. Ta vie ne sera pas la même. Même les ennemis vont tomber ce soir, juste par ton intercession. Si tu peux encore monter en prière, si tu peux changer la séance de ta vie par cette intercession. Nous avons un Dieu qui écoute la prière. Même Salomon l'a dit, tout le peuple saura que tu écoutes la prière et ils viendront vers toi. Au lieu d'aller se lamenter aux gens, le moment est là. Parle avec celui qui est capable de donner, d'accorder la solution à tes problèmes. J'aimerais que tu tapes les mains pour dire je refuse la souffrance, je refuse la pauvreté, je refuse toutes les mauvaises choses, je refuse les surprises de malheur. Tape fort tes mains, refuse ça. Dans 30 secondes, refuse ça. Dis que je refuse la mort subite, je refuse la mort machiavélique, je refuse toute la vie qu'on m'impose dans la famille, dans la société, dans les quartiers, au travail. Prie, tape bien tes mains très fort. Refuse ce que les diables t'imposent. Non, que tes mains allument le feu. Si tu peux commenter encore tes mains et que ta bouche parle de ce que tu refuses. Refuse cette vie-là. Refuse la victoire de la sorcellerie de ta famille. Refuse cette honte-là. Refuse cette humiliation-là. Non, quelqu'un n'a pas bien tapé les mains. Tape fort, refuse cette vie-là. La situation qui ne veut pas te quitter, refuse cette situation-là. Ça va te quitter ce soir. Dites que toi, situation, je te refuse dans ma vie. Ce soir, je me sépare de toi. Je me sépare de toi. L'humiliation, la honte, le célibat, la maladie. Refuse ça, refuse ça. Refuse ça encore. Très fort, très fort, très fort, très fort. Au nom de... Envoyez! 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 Tape encore les mains, refuse cette situation-là. Envoie le feu. Dans une minute, qui nous reste encore par le feu de l'esprit. Toutes les surprises de malheur, refuse ça. Ata soki batielo mitambo na nzela, boya yango, okokweya te. Via uniforme, boya yango. N'entre pas dans cette vie-là de votre famille. Nalingi motomoko a refusé puissance et réclamation. Oye so réclamé yo na vie ya sona le beta maboko loba puissance de réclamation na boyo. Beta maboko loba na boyo. Boye espoir puissance et réclamation. Palingi o kweya, palingi o perdre, palingi o bungisa, palingi o kweya maladie. Boya puissance wa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Boya, beta maboko makasi. Maboko ya moto epela. Oh, maboko ya moto epela. Pas dit ça. Boya puissance ya réclamation. Yo zonga simate. Baluka yo ba mwana yote, ba simba yote. Boya yanko. Au nom de... Je déclare, toi tu ne mourras pas avant ton temps. Non, je répète, tu ne mourras pas avant ton temps. Je répète, ils te réclameront, mais ils ne t'auront pas. C'est lui qui a dit Amen, qu'il soit ferme là où il est. Je répète, toi tu montes et tu monteras encore. Quand tu vas monter, tu ne descendras pas, mais tu resteras seulement là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour Jésus? Beta maboko ya bien bazo pesa biso ba panier ya offrande.